Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Alors, aujourd'hui, on va faire le bilan de la semaine 3 du mois d'octobre. On fera dans la foulée le remplissage de mes enveloppes et j'aurai un petit truc à vous montrer en fin de vidéo. J'espère déjà que tout le monde a passé une très bonne semaine, que tout s'est bien passé pour vous. Je sais qu'il y a eu pas mal d'autres budgéteuses qui ont abordé le sujet des intempéries et des catastrophes qu'on a eues dans certaines parties du pays. J'espère que pour chacun d'entre vous, ça a été, que vous n'avez pas été trop, on va dire, embêté par tout ça, hein, pour rester poli. Voilà, j'espère que tout va bien par chez vous. Nous ici, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. On a eu une journée où ça a été un peu compliqué, pas mal de pluie et de vent, mais dans l'ensemble, voilà, rien de très dramatique. Donc voilà, on n'a pas trop à se plaindre. Après, moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, donc on n'a pas été trop embêtés. Donc voilà. Alors, rien de particulier pour nous cette semaine. On a passé une petite semaine relativement simple. Voilà, on disait le petit train-train quotidien. La petite routine, pas grand chose de nouveau pour l'instant. Il va juste y avoir quelques petits changements au niveau de mon système. J'ai fait des petites modifications, j'ai fait des petites emplettes et des petites nouveautés, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Et ben écoutez, on est parti. Alors, hop, on va déjà commencer par mes charges fixes. Je vais décaler ceci. Hop. Alors, j'ai fait quelques dépenses, mais ça, je vais peut-être, je sais pas trop comment je vais le noter. J'ai fait quelques petits achats qui rentrent pas dans le cadre de mes enveloppes. J'ai eu une petite application que j'ai téléchargée, alors pour m'aider dans ma démarche d'arrêt du tabac, qui pour l'instant voilà est toujours un peu compliquée. Il y a eu un changement au niveau d'une de mes épargnes, enfin au niveau de mes épargnes. Je suis allée piocher dans, si je dis pas de bêtises, dans mon fonds de secours, enfin dans mon fonds de roulement, un certain budget. Enfin, j'en ai eu pour 600, j'ai retiré 650 € que j'ai basculé dans un projet professionnel. En fait, c'est une formation que je voulais me payer depuis un peu plus d'1 an maintenant et que je traînais à me lancer pour la faire, qui va m'aider justement pour mon projet futur qui devrait se mettre en place début d'année prochaine. Et donc du coup là c'était l'occasion, j'avais la possibilité de faire cette formation à moindre coût et avec un petit peu plus d'avantages, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'avais pris 650 € que j'ai remis sur mon compte courant et au final j'en ai eu pour 647 €, donc il y a 3 € de décalage mais qui finalement retourneront en épargne à la fin du mois. Donc j'ai eu une petite application pour l'arrêt du tabac, j'ai le prélèvement pour Canva qui est passé. J'ai eu 2 remboursements de ma mutuelle puisqu'en fait pour l'acupuncture j'avais été voir une diététicienne aussi il y a quelques mois, et des examens que j'avais fait au niveau gynécologique en milieu d'année. J'avais traîné à renvoyer les factures, etc. Donc là j'ai tout envoyé d'un coup. La mutuelle m'a remboursé 112,80 € en tout, donc j'ai remis dans cette enveloppe là. Mon compagnon aussi m'a remboursé 20 € puisqu'en fait il était avec nous pendant la semaine. Donc on avait fait un gros plein de courses et du coup comme c'est moi qui ai tout avancé, qui ai fait le plein de courses avant qu'il rentre, du coup voilà, il m'a reversé un petit peu une petite partie. Il me l'a fait par virement, c'était plus simple pour tout le monde puisque voilà, il était pas là, il pouvait pas me donner les sous tout de suite, donc on s'est organisé comme ça. Et j'ai rajouté 20 € dans l'enveloppe, enfin je les ai juste déduits là mais ça n'a pas bougé au niveau de mon compte pour l'instant. 20 € pour les 2 dernières semaines là, pour l'enveloppe de mon fils, puisque je n'avais pas pensé, nous sommes en vacances scolaires. Mon compagnon est en déplacement, donc on a la chienne à la maison. Et comme c'est mon fils qui s'occupe de la chienne pendant que je suis au travail, et comme j'avais prévu, comme je l'avais dit au départ, du coup je lui donne 10 € en plus par semaine. Donc au lieu d'avoir une enveloppe à 10, là il aura une enveloppe à 20 et pareil la semaine suivante. Donc j'ai fait le transfert normalement dans l'enveloppe qui correspond à mon fils.
et j'ai eu 7,94 € que j'ai payé ce matin. On est samedi. J'ai enfin envoyé mon courrier de préavis par rapport à mon logement. Et comme c'était en accusé-réception, forcément, ça coûte un peu plus. Donc j'en ai eu pour 7,94 € l'enveloppe et le fait d'envoyer en recommandé. Donc je vais voir comment je vais comptabiliser tout ça. Je pense que ça va aller essentiellement dans le divers. Je vais voir. Donc là, normalement, dans celle-ci, il est censé me rester 144,04 €. Donc on va faire le changement tout de suite. 100, 120, 140, 142, 144. Hop, mes petits dossiers habituels. Tac, les 4 centimes. Donc ça, voilà, ça reste ma petite roue de secours. Je verrai tout à l'heure, peut-être que j'en retirerai un peu pour placer en épargne. On va voir ça après. Au niveau du logement, on n'avait plus rien à passer cette semaine. Tout est déjà passé. Au niveau de la banque, tout était déjà passé aussi. Donc ça, c'est bon. Au niveau des assurances, j'avais tout déjà de passé. J'ai rien de nouveau, pas de surprise. Au niveau des factures, cette semaine, on a Netflix qui est passé donc pour 5,99 €. Tac. Ah oui, au niveau de la semaine 2, je me suis mis une petite annotation. En fait, j'avais 6,99 € d'Amazon Prime qui sont passés, mais que je n'avais pas noté. Alors que pourtant, je l'avais bien noté sur mon petit carnet à côté. Donc, je l'ai rajouté, j'ai modifié les calculs. On verra ça après. Hop. Donc là, c'est bon. Donc ça, pour les charges fixes, on est OK. Je vais me garder cette page-là d'ouverte pour après, quand on va passer à l'enveloppe d'hiver, pour que je puisse remettre tout ensemble. Alors, au niveau des courses, hop, il va y avoir... Alors, j'avais fait un paiement par carte cette semaine. J'ai voulu passer avec l'application Joko quand on fait des achats à Intermarché. Normalement ça le note automatiquement et du coup on a du cashback. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 0,05% je crois du montant payé, et au final là ça n'est pas passé, c'est passé dans autres frais. Donc ma foi tant pis, on va réessayer, on verra si plus tard ça fonctionne. Donc on avait initialement 50 €. Je reprends ma calculatrice. Donc j'ai toujours mes petits coupons. Je vais laisser ça de côté puisque vous allez voir, on va changer mon système pour mes enveloppes à la semaine. Donc là, il me reste 5,72 €. Hop. Donc on en a eu pour 44,28 €. Non, je vais dire une bêtise en plus. Ouh là là, qu'est-ce que je fais? On avait 70 € puisqu'on avait les 50 € des courses et les 20 € de la partie cantine. Et donc du coup 70 moins les 5,72 €, on a dépensé 64,28 €. Alors oui, on va laisser comme ça, 64,28 €. Hop, je l'avais noté là en plus. Tac, alors je vais laisser les 5,72 € avec, puisqu'on a 12,50 € de la partie cantine. On va revoir ça quand on va faire le remplissage, mais je le rangerai pas en épargne, je le laisse avec mon enveloppe course, que je vais ranger ici pour l'instant. Au niveau de la santé, on n'a pas fait de dépenses cette semaine. Alors, je vais enlever mes enveloppes. Si je vous fais bouger, ça va pas aller. Au niveau des animaux, alors... Au niveau des animaux, il nous reste 1,10 €. On avait 10 € pour la semaine. J'en ai eu pour 8,90 € puisque j'ai racheté des crayons pour notre lézard et on a racheté des petites croquettes pour notre gerbille. Donc du coup, ça a fait une dépense un peu plus élevée que d'habitude. Ça partira en épargne. Au niveau des loisirs, on a fait 10 € de dépenses. Alors là, j'ai un billet de 20 €.
parce que j'ai dû faire un petit micmac, donc je vais le mettre ici. J'ai dépensé 10 €, donc techniquement il ne me reste que 10 €. Hop, que je vais laisser là-dedans. Comme vous le savez, je cumule avec la semaine suivante. Je vais laisser mon enveloppe ici. Donc on a dit 10 € dans le loisir. Au niveau du sport, toujours rien. Au niveau de la beauté, on est enfin allé couper les cheveux de mon fils. Donc du coup, on en a eu pour 18 €. Je vais pas les noter en dépenses puisque c'est l'argent qu'il me restait du mois dernier. Donc c'est comme si c'était de l'épargne. Je vais pas le compter en épargne. Par contre, je mets l'argent ici. J'en aurai plus besoin pour finir le mois. C'est une certitude. Et comme ça, on va pouvoir remplir les défis avec. Au niveau du d'hiver. Au niveau du d'hiver, pourquoi j'ai 3,50 ici? Et ben je ne sais plus. Je ne sais plus. Au niveau du d'hiver, cette semaine, j'ai dépensé 22,82 €. Donc on va déjà compter cela. Ça, je sais plus ce que c'est. Je vais ajouter mes 5,99 € que j'ai fait pour mon application. Je ne compte pas la formation. Je vais compter les 110 € de Canva. Et les 7,94 € pour le courrier. Les 20 € d'Enso, ça ne compte pas. J'en ai eu pour 146,75 €. Ça me paraît beaucoup. Ah oui, si. Non, c'est normal. Puisqu'il y a les 110 € de Canva. Sinon, ça me ferait 36,75 €. Donc là, ça fait en soi une grosse dépense. Mais Canva, comme c'est un prélèvement et que c'est pour toute l'année, je serai tranquille jusqu'à l'année prochaine. Donc ici, il me reste 68 centimes que je laisse puisque ça va me servir pour la semaine suivante. Je ne sais toujours pas d'où viennent mes 3,50 €. Je pense que ça devait être avec les pourboires que j'avais ramenés la dernière fois, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bon, je vais mettre, ça c'est les sous de la beauté, je vais les laisser là. Au niveau de la cantine, du coup, il n'y a pas eu de dépense puisque ça a déjà été payé. Au niveau de l'essence, je n'ai pas eu besoin de refaire le plein, j'ai presque pas bougé. Au niveau du sport, on a dit qu'il n'y avait rien. La beauté, on a dit qu'on comptabilisait pas. Tabac, je n'en ai pas racheté. J'ai refumé parce que mon patron en rachète régulièrement, mais je n'en ai pas racheté. Enzo, si je mets ça, ça va pas aller puisqu'il a bien eu ses 10 € de la semaine 3. Hop. Au niveau de la semaine 2, du coup, il y avait une modification. Comme il y avait eu les 6,99, on passe à 241,71. Alors, je n'ai plus l'ancien montant en tête. Mais voilà, ça a été remis à jour. Comme on en a parlé, je peux virer ma petite flèche. Donc ici, je fais mon petit calcul, je passe en accéléré pour que vous ayez directement le résultat. Donc on est à 254,02 €. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors l'acupuncture, je vais le mettre là. C'est pour alors, du coup, pour la semaine 5. Donc on verra ça plus tard. Je le mets de côté, on reviendra dedans. Vous avez vu vite fait, j'ai des nouveaux trackers. On verra ça quand on fera les modifications. Donc là, je ne compte pas mes 12 € de beauté. En revanche, ici, on a 2, 3, 4. On a 4,60 € d'économie. Je n'avais rien mis en épargne et on a les 4,60 € ici. Au niveau, alors j'avais 8,50 € de pourboire. J'avais pas fait de short cette semaine pour vous montrer les pourboires. J'ai modifié, donc on est à 18,50 € au total. J'avais déjà mis 10 € dans mon défi des 50 enveloppes. J'ai récupéré les 8,50 € restants. Donc je les mets ici, on va pouvoir les répartir. Et cette semaine, il me reste encore le service de ce soir à faire. J'ai encore un petit peu de monnaie dans mon pot, donc je récupérerai l'intégralité, le restant de mes pourboires après le service. Mais là, pour cette semaine, bien que ça ait été une semaine un peu calme, j'ai quand même fait 30 € de pourboire, ce qui n'est pas négligeable. Donc je peux les noter d'ores et déjà
ici. Et on viendra modifier quand j'aurai récupéré le restant. Donc ça, on est bon pour cette semaine. Hop, on va décaler tout ça. Je vais mettre ça ici. Hop, alors du coup, on a 40, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55 € et 10 centimes à répartir dans mes défis, ce qui est déjà pas mal. Et 1,50 € que je n'ai pas noté dans mes épargnes, qui vient de mon pot à pièces. J'ai pu faire un petit échange, donc on a 56,60 € du coup à répartir, en sachant que les 10 centimes ici vont retourner dans mon petit pot à pièces. Ça c'est fait, on ne s'en occupe plus. Et ben on va pouvoir passer à la partie défi et ensuite on fera le remplissage pour la semaine suivante. Alors, on va commencer par mon défi des 50 enveloppes. On est aujourd'hui le 26 pour moi. Hop. Donc ça, c'est noté. Hop. Et ce que je vais faire, comme vous le savez, je mets habituellement mes pourboires, enfin ce que j'ai en totalité en pourboire pour les billets dans mon défi des 50 enveloppes, en montant jusqu'à 30 € en général. Donc je vais prendre les 30 €, je vais juste faire un petit échange, hop, pour éviter de mettre les 3 billets. Et comme ça, on va pouvoir mettre les 30 €, pardon, je vais y arriver, dans ma petite enveloppe. Hop. Alors, je suis peut-être un petit peu speed. Je vous avouerai que en ce moment, même mon patron me le dit, je suis plus rapide que d'habitude. Enfin, j'ai gagné en rapidité. Je suis un peu, voilà, je sais à peu près ce que je fais. En fait, c'est plus au niveau du langage où j'arrive pas à suivre. Mon cerveau va trop vite pour ma langue. Mais voilà, j'essaye d'optimiser mon temps, de faire un maximum de choses en un temps limité. Et du coup, c'est vrai que je vais un petit peu vite. Donc, s'il y a eu des choses que vous n'avez pas compris là dans ce que j'ai fait ou dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me parler en privé. Hein, c'est pas interdit, au contraire, les réseaux sociaux sont là pour ça et les mails aussi. Je suis là pour répondre à vos questions. Hein, ça me dérange pas du tout. Alors, donc ma petite enveloppe va rejoindre les autres petites enveloppes. Donc là déjà, on est bon. Je vais ranger ça. Et donc du coup, on va pouvoir passer au reste des défis. Alors, mon petit classeur. Et on va commencer, comme toujours, par le défi pyramide. D'ailleurs, avant ça, il faut que je vous montre des petites choses. J'ai passé commande auprès d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Et j'ai reçu le colis cette semaine. Enfin, je l'ai récupéré dimanche dernier, donc avant que la vidéo du bilan de la semaine 2 soit postée. Je me suis dépêchée de rentrer avec mon petit colis et de l'ouvrir. J'étais trop impatiente, donc j'ai pas refait de vidéo pour vous montrer tout ça, pour montrer l'ouverture, parce qu'en plus mon compagnon était à la maison, mon fils aussi, donc impossible d'avoir un moment de calme. Et après tout le reste de la semaine, il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que j'ai pas forcément eu le temps de faire ma petite vidéo. Donc j'ai bien envoyé une petite photo à Hélène et je vais remercier directement. Mais je le dis encore là, Hélène, vraiment merci. Je suis super ravie de tout ce que tu m'as envoyé, que ce soit du fait de ma commande ou les petits plus à côté. Franchement, je suis ravie. Donc je vais vous montrer tout ça parce que c'est vraiment trop chouette. Donc j'ai encore une petite carte, merci, avec des petites pastilles qui va pouvoir aller dans mon deuxième classeur. Je vais le mettre avec sa première carte. Je vais le faire avec vous. Hein. Je vais retrouver mon petit défi tombola, hop, qui n'est pas rangé. Hop. Donc voilà la première carte qui est avec son défi à mort. Et bien la deuxième va venir avec. Tac. Ça, c'est bon.
Hop. Ensuite, j'ai commandé des défis que j'ai vraiment trop adoré. Avec réponse. Voilà, il est vraiment... les images sont super top. Enfin, je suis super ravie. Voilà, il n'y a pas de tracker hein, pour ce défi-là. Mais honnêtement, c'est pas bien grave. Le défi en soi est déjà pas mal. Je verrai peut-être me faire des petits trackers personnels pour accompagner certains défis ou me faire un tableau récapitulatif de tous mes défis. Comme ça, je pourrais renoter au fur et à mesure ce que je mets dedans. Donc, on a ce défi-là. Elle m'a envoyé son défi du jeu des 7 erreurs. Donc, super sympa aussi. J'ai hâte de commencer. Donc, je vais pas pouvoir tous les commencer tout de suite. Hein. J'en ai plein qui m'attendent déjà. Hop. Un autre défi qui m'a fait de l'œil dès que j'ai vu la première photo. Je me décale pour essayer d'écarter le bruit. Hop. Son défi, musique. J'adore la musique. C'est un truc, enfin moi il n'y a rien de tel pour me rebooster, pour me remotiver, m'apaiser. Voilà, et je l'ai vraiment trouvé super joli. Donc pareil, avec une pastille à gratter à chaque fois. Hop. Ensuite, hop. Alors, c'est les femmes diamants, je crois, le nom de son défi. C'est pareil, hein, les images sont vraiment... alors, c'est le même principe. Hein, on a toujours 10 cartes avec une pastille à gratter à chaque fois. Et les visuels sont vraiment top. On va avoir aussi le défi avec les bébés dragons. Celui-là, je l'ai adoré. Il est vraiment magnifique. Celui-là, c'est ma préférée. Il est vraiment trop mignon. Mon deuxième préféré. Ils sont vraiment chouettes. Avec le bébé de Croque-Mou. C'est vraiment des super images. C'est du beau travail aussi. Hein. C'est vraiment tip top. Alors, je commande plein de défis. On m'en offre aussi. Du coup, je vous avouerai que mes classeurs sont plus que pleins et que je vais pas pouvoir tout faire. Hein. Comme je viens en plus seulement de commencer, donc il va falloir le temps. Mais voilà, je me prépare mon petit stock. J'aurai toujours des défis de rechange. Et donc là, on a les couples Disney. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Celle-ci, je l'adore. Ouais, ils sont vraiment super bien faits. Ils sont trop beaux. Donc, je vais les mettre de côté. On va voir au fur et à mesure. Peut-être que j'en glisserai au moins un au milieu de tout ce que j'ai déjà en place. Et sinon, il ira dans les défis à venir. Voilà, ils seront faits. Hein, je vais forcément les faire à un moment ou à un autre. Mais ça va devoir attendre un petit peu. Désolée, j'ai ma petite Buena qui voulait sortir de la pièce. Je lui avais fermé la porte. Et alors, en plus des défis, elle m'a envoyé des petites choses. Alors forcément, on en a beaucoup sur le thème d'Harry Potter. Elle sait que j'adore ça. Avec les lunettes. Ouh, le chapeau magique, on va y arriver. C'est tout pailleté. C'est trop mignon. Je vais voir où est-ce que je vais les mettre exactement. Parce que j'ai un petit journal sur le thème d'Harry Potter. Une petite Edwige. Et on a aussi les petits cœurs à coller. Donc c'est des petites choses, c'est tout mignon. C'est des petites choses à
à disposer pour décorer un petit peu tout ce qu'on a. Donc je les remets là-dedans pour le moment. Voilà, dans un petit sachet trop mignon. Sur le thème de Noël, c'est trop mignon, trop fou. Donc ça, là, en fait, je pense que ça ira avec mon petit journal. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce qui est écrit, hein, je vous montrerai pas. Mais on est sur un journal sur le thème d'Harry Potter. Donc déjà un petit peu décoré. Mais je pense que voilà, je vais soit mettre les petites choses qu'elle m'a envoyées pour décorer un petit peu plus, ou sinon me faire un autre cahier pour pouvoir le décorer aussi. Et une dernière petite chose qui a déjà trouvé sa place, c'est un petit... Alors, si je le coince en plus, ça va pas. Hop. Un petit papillon. Il est trop joli. Donc, celui-ci, je laisse. Là, pour être sûr de ne pas le perdre, parce que ça m'embêterait de le mettre après les clés et de le semer. Donc, il va rester dans mon petit classeur. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour pour ce que j'ai reçu d'Hélène. Donc, Hélène, merci encore, hein, vraiment. C'est super top, je suis ravie. On va passer à la partie défi que beaucoup d'entre vous adorent. Et on va commencer par le défi pyramide. Mon petit aimant était ici. Donc, on va reprendre un petit dé. Je vais le mettre ailleurs parce qu'il va me gêner. Hop. Alors, vous voyez, hein, j'ai sorti mon petit set de table sur le thème Halloween. On approche, c'est le moment. Alors, on a fait un, et ben ça va me faire 1 euro. Hop, faire attention de ne pas le semer une deuxième fois. Donc on va mettre 1 euro et on va relancer une deuxième fois. 3, là, 1, 2, 3. Et ben on va venir 1, 2, 3. On va revenir ici, ce qui me fait 5 euros à rajouter. Donc ça, hop. Alors je suis désolée si derrière vous entendez mon loulou qui papote, il est en train de jouer à la console. Et du coup, il se rend pas forcément compte des fois qu'il parle un peu fort. Si vous l'entendez pas, c'est parfait. Sinon, j'en suis désolée. Alors, on va mettre 6. Et je suis en train de penser à quelque chose. C'est que comme c'est de la monnaie, je vais peut-être... ça va me resservir. Je ferai les changements plus tard. Je ferai mes petits calculs plus tard. Comme vous le savez, j'essaie de limiter l'espèce. Donc, je reprendrai la monnaie et le montant, je le ferai en virement. C'est-à-dire, je remettrai des faux billets à la place. Mais je ferai ça en aparté. Ensuite, notre défi plateau Harry Potter. Voyons voir. On s'était arrêté sur cette case-ci qui était la partie de Quidditch. On a dit qu'il fallait un seul dé, je crois. Alors, ça va pas rouler ça. Puis c'est parti trop loin. Donc j'ai fait 1. 1, ça m'emmène ici. Je vais pouvoir effacer là. Découvrez une zone sur la carte pour faire apparaître la zone. Utilisez votre baguette. Alors la carte, elle est rangée dans une autre enveloppe, sinon ça tient pas tout au même endroit. Et donc la carte, elle est ici. Alors, comment qu'on fait pour découvrir une zone sur la carte pour faire apparaître la zone, utilisez votre baguette. On choisit la zone, je suppose. On va commencer par la première. On va faire dans l'ordre logique. Donc ma petite gratounette. Et la première, elle est ici.
Et voilà, on a découvert la première zone. Alors je sais pas si je pense à rien plus particulier à faire sur cette partie-là. Donc j'ai découvert la gare de Privard. Je suis un peu perdue, hein. Il y a des choses, je passe à côté, faut me le dire surtout, parce que je suis un peu perdue. Alors par contre celle-ci tu l'as entourée en jaune, mais c'est pas un net. Découvrir une zone sur la carte pour faire apparaître la zone utilisée votre baguette. Et ben c'était tout. C'était tout. Et bah du coup on va ravancer parce que j'ai rien mis dedans. Et donc cette fois-ci on fait 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on est tombé sur Dumbledore. Hop, on est tombé ici. Les personnages puissants coûtent 15 €. Et bah voilà, on va le démarrer enfin. 15 €. Hop. Donc, ma carte pour la zone, je vais la ranger dans sa petite pochette. Comme ça, c'est fait. Ensuite, il me faut 15 € que je vais mettre dans mon coffre. Donc, on sera forcément à 15 puisque je n'avais pas encore pu mettre dedans. Hop. Hop. Et ben on va faire comme ça. Donc je vais mettre les billets dedans, les pièces je vais les mettre à côté pour pas trop abîmer cette enveloppe là. Donc là on a mis les 10 et il me reste 5 à mettre. 2, 4 et 5. Hop. Ça veut plus fermer. On va y arriver. Là, ça c'est fait. Halloween. Alors, en sachant que pour Halloween, c'est du coup la semaine prochaine. Ça sera jeudi. Ça c'est fait. Il me reste 6 et 3 à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ah bah voilà. Il manque un petit peu. Et ben on va mettre les 3 €. Hop. Et on viendra peut-être compléter si besoin ou pas, parce que j'aurais peut-être pas besoin, puisque là du coup il va me manquer 6, donc on est déjà à 34 € en fait dans ce défi. Je pense que pour acheter des cochonneries ce sera suffisant, sachant que comme vous le savez on n'achète pas de décoration. Ça c'est qui tout double, je sens que je vais me retrouver avec un gros montant. Ils n'aiment pas me créer des dettes. Alors, il me reste 2,50 €. Il me reste 2,50 €. Alors, celui d'octobre ici était plein. Là, je peux en remettre un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Et ben, on va faire comme ça. Je vais mettre 1 € dans celui-ci, dans le défi du mois de soleil. Hop, donc on met 1 €, ce qui veut dire qu'on passe à 15. Hop. Et les 1,50 € qu'il me reste, je vais venir les mettre dans les petits chiots d'Aurélie, des enveloppes dorées. Hop. Alors c'est sûr que du coup ça va vite, hein, comme on met déjà les 30 € dans le défi des 50 enveloppes, il reste pas grand chose derrière à mettre dans les autres défis. Mais le mois est pas terminé et voilà, s'ils sont pas bouclés tout de suite, c'est pas trop grave. Donc du coup, pour cette partie-là, on est pas mal. On a fait le tour. Hop. Du coup, oui. Alors, je vous disais, parce qu'en fait, j'avais initialement 2500 € dans mon fonds de roulement. J'ai retiré les 650 € pour les mettre dans mon projet professionnel. Puisque comme je vous ai dit, hein, c'est une formation que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Et du coup, il est où?
là. Donc j'avais mis les 650 que j'ai aussitôt retiré pour payer ma formation, ce qui m'a permis d'avancer. Je n'ai pas plus de changements que ça au niveau du reste, puisqu'on n'a pas eu d'autres frais, pas eu besoin de nos petits fonds pour cette partie-là. On va passer du coup au remplissage de ma semaine 4. Alors, ça va être un peu compliqué de suivre pour cette fois. Je me suis acheté un petit porte-monnaie avec le dé de Déborah, forcément, qui se compose... Alors, j'ai une petite partie pour ranger les petites pièces. Et j'ai une autre partie, comme vous le voyez, j'ai déjà préparé mes petits trackers, en fait, où je vais pouvoir dispatcher mes fonds par catégorie. Donc, je me suis fait des petits trackers avec des petites images. Voilà, des petites images colorées, j'aime beaucoup. Où j'ai juste repris, du coup, le nom de l'enveloppe avec des visuels plus clairs au dos et des petits ronds où je vais pouvoir mettre juste, en fait, le montant de départ. Je mettrai, par exemple, là, pour la semaine 4, on va mettre... on va en avoir pour à peu près un peu plus de 60 €. Je mettrai le montant que je mets au départ là-dedans. Comme ça me fait mon point de départ. Et quand je vais retirer, je saurai, en fonction de ce qui me reste comme monnaie, ça me permettra de faire le point, la différence entre ce que j'avais au départ et la monnaie qui me reste. Donc je me suis fait pour, vous n'allez peut-être pas tout voir, les courses, les animaux, les loisirs, le sport, la beauté, la santé et le divers. Comme il y en a qui sont en virtuel, comme le divers et pour l'instant les courses, je mettrai pas mes faux billets dedans, puisqu'en fait, les billets ne rentrent pas. Je vous montre. En fait, voilà, le billet est trop large pour aller dans mon porte-monnaie. Par contre, je vais pouvoir mettre tout ce qui est... alors, je vais pas tout vous montrer, mais les cartes de fidélité, les cartes... mince. Là, c'est la carte de mon acupunctrice, en fait, avec ses coordonnées et le rendez-vous. Donc, je vais pouvoir mettre ça, mes cartes de fidélité, mes bons de réduction, par exemple, pour les courses. Je pourrais les mettre dedans, comme ça, au moins, voilà. Même pour la santé, je pourrais mettre ma carte vitale. Si j'ai besoin de prendre ma carte vitale, elle sera rangée là. Tout sera bien réparti. Donc, on va pouvoir remplir cette partie. Et ça, du coup, ça va me servir après. C'est-à-dire qu'en fait, là, d'ailleurs, ça, c'est pas le bon. Si je vous sors pas les bons carnets, on va pas y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de mon mensuel? Alors, ça va se passer en plusieurs temps, puisque donc, ça va me servir pour mes enveloppes, ce que j'aurai avec moi au quotidien. Ici, je vais avoir mes charges fixes. Vous voyez, j'ai fait des petits trackers. Voilà, j'ai changé le visuel. Je suis partie sur des couleurs un peu bleutées. Des tableaux pour certains. J'ai repris, en fait, la même chose que ce que j'avais dans celui-ci. Voilà, ça sera exactement la même façon de fonctionner, avec l'intitulé, le prévu, le réel, et pour mettre ma petite coche, et je pourrais mettre mes faux billets là-dedans. Voilà, ce sera juste en version plus petit, puisque j'ai pas forcément besoin d'avoir un gros classeur pour ça. Donc là, par contre, on aura vraiment que les charges fixes, puisque et j'ai mis le gasoil et la cantine, puisque ça, de toute façon, ça va être par carte. Ça sortira pas de la maison. J'ai pas besoin d'avoir de coupon particulier ou quoi que ce soit. Et comme ça, je pourrais mettre les faux billets aussi ici. Je verrai, peut-être que le divers, je le ferai aussi là, j'en sais rien. Pour l'instant, on va faire comme ça. J'ai juste mis la petite pochette pour mon fils aussi. Je mettrai l'argent ici en attendant de lui donner. Puisque lui, par la suite, il va avoir son petit classeur que je lui ai pris aussi en format A7. Donc pour l'instant, j'ai mis juste des petites enveloppes. On est en train de travailler à lui faire des visuels. Mais tant que c'est pas donné, ça sera là-dedans. Donc, du coup, ce qu'on peut déjà faire, on va pas faire comme ça. On va commencer par remplir
mon petit classeur. Hop. Enfin, mon petit porte-monnaie. Je vais y arriver. Hein. J'ai le cerveau qui va un peu trop vite pour moi. Donc ça déjà, comme ça va dans les courses, on peut le ranger. Alors, la carte, là, les coupons. Hop. Alors, pourquoi je fais ce changement? C'est aussi parce que j'avais envie de pouvoir... parce que là, par exemple, vous voyez, il y a quand même une différence déjà au niveau du gabarit. Alors, c'est un peu plus épais, hein, mais voilà, on est quand même sur un plus petit gabarit. Comme en général, j'ai un petit sac, voilà, ça sera plus facile d'avoir un petit truc. Ça sera aussi moins... comment dire, quand on va en magasin ou quoi que ce soit, plutôt que d'ouvrir ce petit asset, d'aller chercher l'enveloppe, voilà, là j'ai juste à aller chercher mes catégories. Il faudra bien que je fasse quelque chose, voilà, que ça sera plus discret, on va dire, que si je me trimballe avec mon asset tout le temps. Au niveau des courses, du coup, revenons-en à nos moutons. Au niveau des courses, on va avoir, alors, je les enlève de cette enveloppe-là, du coup on les aura plus après en virtuel ici, à moins que je refasse mes petites... je vais voir. Pour l'instant, j'ai mis que les charges fixes. J'aviserai pour le reste. On a les 50 € de la semaine. D'accord? Ça, c'est pour la semaine 4. On a toujours mes 5,72 € que j'avais du coup de la semaine 3, puisque sur la semaine 3, on avait les 50 € de course et 20 € de cantine. D'accord? Comme forcément on en a eu plus pour plus de 50 €, on a tapé dans la partie cantine. Le résiduel de la cantine reste là, puisqu'au niveau de la cantine, il ne me reste que 12 € et 50 centimes. Normalement c'est ça. Non, 37, attendez. Oui, si c'est ça. Donc on a dit 12,50. Donc ça veut dire que là, on a 50, 60, 65, 67, 67, 68 € et 22 centimes. 68, 22. 68, 22. Alors, il faut que je le note sur celui-ci. Et on sera en 64. Hop. Donc, je mets mon petit tracker ici. Je vais retirer tout ça. On n'en a plus besoin. Hop. Celui-ci, on lui dit bye bye. Ensuite, alors du coup, comment j'avais noté là-dedans? Ça. Donc on va noter ici en même temps puisqu'on va se servir que de celui-ci pour la suite. Et d'ailleurs, c'est pas S2, c'est S3 ici. Et là, S4. Moins 12,50. Ce qui veut dire qu'on sera à 0 pour la cantine. Je mettrai des enveloppes plus tard. Hop. Donc, les courses, la cantine, c'est fait. Pour les animaux. Alors, mes petits animaux, ils sont ici. Ça, on enlève aussi. Je prends juste ma petite carte de fidélité qui correspond au magasin. Et au niveau des animaux, du coup, on va avoir 10 € comme chaque semaine. Alors, là, je vais retirer ça. Je vais venir prendre un vrai billet puisque je paye toujours en espèces quand on va chercher les grillons. Hop. Donc ça, ok. Au niveau de mon fils. Alors du coup, on a dit que on passait à 20 € cette semaine.
tac, je vais le faire ici directement. Je vais les retirer là. Je vais laisser ça là pour l'instant. Je les mettrai dans le petit classeur plus tard. Hop. Donc ça, je les mets dans cette petite enveloppe. Ensuite, au niveau des loisirs, alors celle-ci. Au niveau des loisirs, il me restait 10 € de la semaine dernière. Enfin, du moins de cette semaine. Je vais sortir mon petit coupon. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas noté pour les animaux. Hop. Ça va être un petit peu longuet, un petit peu brouillon. Je suis un peu... On va essayer le temps que ça se mette en place. Hop. Au niveau des loisirs, on avait les 10 € qui me restaient de la semaine dernière. De cette semaine, je vais y arriver, décidément. Et on prend 20 € pour la semaine 4. Donc là, ce qui veut dire qu'on va être à 30 € pour cette semaine. Hop. Donc ça vient ici. Est-ce qu'ils vont tenir comme ça? Non. Alors. Hop. Les 30 €, c'est fait. Donc ça, on est bon. Au niveau du sport, on a dit qu'on mettait rien. Donc ça, je vais enlever celui-là. Je range mon enveloppe. Au niveau de la beauté, bah du coup, rien ce mois-ci. On a déjà enlevé ce qu'on avait enlevé. Donc, j'enlève ça. Je mets mon enveloppe là. Au niveau du divers. Alors, au niveau du divers, on n'a pas d'espèces, techniquement. J'ai juste 68 centimes qui me restent sur mon compte. Ça paraît ridicule, je sais. Mais 68 centimes, c'est 68 centimes, mine de rien. Donc, je retire mes 20 € de la semaine 4. D'ailleurs, je n'avais pas retiré pour la semaine 3. Hop. Donc ça, je les enlève. Et on va venir noter ici qu'on a 20 € et 68 centimes pour la semaine 4. Hop. Je vais arrêter avec mes petits post-it dans mon porte-monnaie. Tac. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est autre chose. Donc, le divers, c'est terminé. Les loisirs, on a dit que c'était bon. Je vais avoir l'acupuncture. L'acupuncture, ça va être dans la santé, mais pour l'instant, ça reste là. J'aurai pas à les mettre. Ce sera pour la semaine prochaine. Je vais me les mettre de côté pour l'instant. Au niveau de la santé, par contre, parce que du coup, il me reste des sous là-dedans. Hop. On va prendre le petit tracker. Il me reste 20, 21, 21, 80. Hop. C'était où? C'était là. Hop. Tac. Ça, normalement, on est opérationnel. Alors, je sais pas trop. On va voir. Hein. J'espère que ça me conviendra. Au moins, j'ai tout avec moi. Je peux l'emmener régulièrement si besoin. Voilà. J'ai pas besoin de prendre une enveloppe à chaque fois ou quoi que ce soit. J'ai juste à prendre ça. Ça m'évitera de me prendre un peu la tête avec tout ça. Et bah du coup, on est prêt pour la semaine numéro 4. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir retirer ça. Je ferai tous mes changements, transférer ce qu'il y a ici dans celui-ci en aparté. Et ce sera opérationnel du coup pour la semaine prochaine. Donc ça,
c'est bon. On n'avait rien à voir au niveau des épargnes. Au niveau des défis, c'est fait. Celui-là, il faudra que je le range. Hop. Et je voulais vous montrer une petite chose. Je vous avais présenté mon défi tombola la semaine dernière pour la tombola du bonheur. J'ai travaillé dessus. Parce que je faisais pas que ça, hein, je faisais pas que ce modèle-là. Je l'ai fait, mais en version Noël. Et du coup, pour la version Noël, on est sur une tombola, cette fois-ci à 30 cases, puisque je sais que pour certains, Noël, c'est vraiment, c'est la fête pour laquelle on veut avoir un beau budget pour se faire plaisir, mais surtout pour faire plaisir à nos proches et pour ce côté émerveillement. Donc j'ai mis 30 cases, je l'ai fait à 150 € pour celui-ci. On a toujours notre tracker derrière, avec le Père Noël et ses reines, dans son petit traîneau. Et pour accompagner, on a toujours nos petits coupons. Alors, attendez, hop, je voyais qu'il y avait un reflet un peu gênant. Donc on a 30 coupons avec différents éléments de Noël. Donc on a la petite chaussette de Noël avec des petites gourmandises, des enfants qui font de la luge, le petit bonhomme en pain d'épices, la pile de cadeaux, le sapin de Noël, toujours les cartes numérotées, hein, les guirlandes de Noël, le Père Noël, les petits lutins qui préparent les jouets, l'ange, puisque pour beaucoup, voilà, on met un ange à Noël au-dessus du sapin ou en décoration, les chocolats, ah oui, pas de Noël sans chocolat, le petit Rodolphe avec son petit nez rouge, le bonhomme de neige, le train électrique avec la petite puce qui joue avec, la boule à neige, le repas de famille, la cheminée, la petite famille au pyjama assorti, le petit garçon qui découvre son cadeau. Alors on a toujours le sapin avec l'étoile de Noël, hein, le marché de Noël, le Père Noël et son reine. Alors normalement, il y en a plus que ça, mais voilà, hein, le Père Noël dans son traîneau, les huîtres, le petit chocolat chaud avec les petits marshmallows, les petits chamallows, les flocons de neige, les rennes, un petit bol avec le sucre de canne, enfin la canne à sucre, pardon, un petit garçon qui joue dans la neige, une assiette de foie gras, la petite bûche de Noël et la crèche. Et toujours évidemment avec la petite pastille à gratter. Voilà, voilà, c'était mon petit défi. Voilà, on reste sur une le principe de la tombola. J'avais dit comme quoi je le déclinerais sur plusieurs thèmes. Donc il y a déjà celui-ci. Alors, à savoir que j'ai travaillé aussi sur la tombola, mais avec d'autres thèmes, mais ce sont des thèmes personnalisés qui sont destinés à des personnes en particulier, donc je ne vous les montrerai pas. Vous les verrez probablement si vous suivez les chaînes de ces personnes-là. Elles sont en cours de préparation, tout n'est pas terminé, mais voilà, j'en ai fait quelques exemplaires assez divers et je travaille encore dessus et sur d'autres défis en plus de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Si ce défi vous intéresse, faites-le moi savoir, on en discutera en aparté, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et ben écoutez, on est tout bon pour cette vidéo. Alors normalement, je pense, là j'ai déjà commencé à travailler sur mon prévisionnel de novembre, puisque on approche quand même de début novembre, même si pour moi le mois va commencer plus tardivement. Donc je pense que la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, je vous ferai mon petit prévisionnel, la présentation de mon prévisionnel, et comme ça on pourra voilà, refaire le point de ma situation. Petite nouveauté aussi, je sais que je vous saoule à chaque vidéo avec ça. Concernant mon projet maison, voilà, une petite nouvelle
à vous annoncer. Les offres ont été éditées jeudi. Donc j'ai rendez-vous le 5 novembre à la banque pour pouvoir mettre à disposition mon apport sur mon nouveau compte, et en même temps le 6 il faudra que je signe mes offres. Donc ça veut dire que le crédit est effectivement validé, il n'y a pas de souci. Et ce matin, du coup, voilà pourquoi j'ai envoyé ma résiliation de bail, puisque là on n'a plus qu'à prochaine étape, signature des offres et appel de fonds la notaire devra faire un appel de fonds auprès de la banque pour justement pouvoir payer la maison. Donc voilà, ça avance, ça avance. Voilà. Je vous embête pas plus avec ça. C'était juste la petite nouvelle du jour. Comme je sais qu'il y en a qui sont un peu ravis quand elles savent où en sont les projets. Donc voilà. Et ben écoutez, on s'arrête là. Je vais m'arrêter avec mes voilà. Puis je vous fais une grosse bise à toutes et tous. Je vous ferai un petit point du coup de mon petit restant de pourboire que je n'ai pas récupéré dans un short. Ça ira très vite. Et puis on se retrouve du coup le dimanche 3 novembre oui c'est ça, le dimanche 3 novembre pour faire le bilan de ma semaine 4 et le remplissage de ma semaine 5. Voilà, je vous fais une grosse bise à toutes et tous. Prenez bien soin de vous, profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances, courage à ceux qui ne le sont pas, et je vous envoie plein de bisous. Bye bye.